Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine. Bonjour Christine, tu es sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des addictions, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Super. Tout à Alors fait ça. Christine, ma petite question pour toi aujourd'hui. On entend souvent que derrière une addiction, il y a aussi une souffrance émotionnelle. Est-ce que toi, tu fais un lien entre les émotions, le stress et les addictions? À 80% des cas, oui. Parce que généralement, une addiction, elle est faite hors les contextes. Je parle des 80% que j'englobe dans ce contexte-là. Euh, L'addiction est faite pour anesthésier, pour endormir l'émotion que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas gérer et qui inquiète et qui met potentiellement en danger puisqu'on ne comprend pas pourquoi elle est là et comment on doit la gérer. Donc, plutôt que d'aller chercher la manière, la solution pour accueillir l'émotion qui dérange et qui fait peur d'une certaine manière, l'addiction est là pour l'endormir et l'empêcher de s'exprimer. Quelque part, du coup, c'est une forme de soulagement, en fait, plutôt que d'aller chercher une solution qui serait Dans un premier temps, oui. dans un... Dans un premier temps, c'est un soulagement parce qu'après, bien évidemment, si on parle d'addiction, il y a dépendance, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et là, après, c'est plus de mon ressort. Hein. Exactement. C'est la part du ressort des médecins addictologues, des médecins spécialisés dans ce domaine-là. Euh, Dans un premier temps, effectivement, ça donne l'illusion d'un soulagement, de s'éloigner de la source de problème et de Mais, se mais, sentir mieux. Mais c'est mais très qui, illusoire et ça dure pas longtemps. c'est ce que j'allais te dire, mais le problème n'est jamais bien loin, en fait. On a une sensation de soulagement, mais qui ne va pas durer. On est obligé de continuer sur Alors, cette voie-là. selon le produit, l'accoutumance arrive plus ou moins rapidement et ce qui forme une forme de dépendance par la suite parce que le cerveau fonctionne par circuit de récompense. Et ce circuit de récompense, selon le produit, arrive plus ou moins rapidement et s'installe sur un temps plus ou moins long. Donc effectivement. Après, c'est pas le soulagement de l'émotion par elle-même qui est recherché par le biais de l'accoutumance et par le biais de la dépendance. C'est simplement pour éviter de ressentir le manque. Enfin, simplement. Oh là, si les personnes m'entendent parler comme ça, on va dire ouais, non, non, mais c'est pas si simple. Euh, Après, bien évidemment, par le biais de la dépendance, ce qui est recherché, c'est apaiser les ressentis du manque qui s'installe par le biais de cette accoutumance et de cette dépendance. Parce que via l'accoutumance, l'augmentation de la consommation s'installe. Les doses sont de plus en plus importantes puisque le corps s'habitue et qu'il a besoin de plus en plus. Et même au niveau du cerveau, il a besoin d'avoir cette dose de dopamine qui l'emmène vers sa récompense beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus importante. C'est pas une solution du tout, même à court terme, puisque quelle que soit la consommation, de toute façon, dès la première consommation, ça peut avoir des effets très néfastes. Pourquoi du coup les personnes se réfugient vers cette solution-là plutôt que d'aller voir quelqu'un qui pourrait éventuellement les aider sans cette accoutumance-là? Est-ce que c'est une solution de facilité et de se dire, voilà, je vais prendre quelque chose, ça va me soulager tout de suite? Peut-être, pour certains peut-être, mais en règle générale, c'est surtout parce que ils s'adaptent. Ils s'adaptent en fonction de leurs capacités, ils s'adaptent en fonction de leurs connaissances, ils s'adaptent en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Et c'est la manière qu'ils trouvent le plus facilement. Et là, du coup, la facilité est là dès lors que ça se vend partout. Et c'est la manière la plus rapide et la plus efficace pour soulager ce qu'ils refusent d'accueillir. C'est une question d'adaptation. Donc, comme je dis, j'ai eu une séance pas plus tard qu'hier pour une petite jeune femme justement qui a, elle, arrêté la consommation, mais comme elle n'était pas accompagnée niveau émotionnel, c'est très, 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 très compliqué à gérer. Et comme je lui ai dit, mais vous pouvez rajouter capacité d'adaptation sur votre CV. Parce qu'à un moment donné, vous avez trouvé la solution pour vous adapter, pour soulager ce qui était à soulager, en fonction de vos capacités.
et en fonction de vos connaissances. Mais en général, oui, c'est en fonction. On n'a pas d'autre clé que de s'orienter vers un produit, quel qu'il soit. Quel est l'impact de ces produits-là sur le corps sur le long terme? Ah bah, tout dépend des produits. On voit, il est certains produits qui sont addictifs dès la première consommation. Je vais pas faire la liste, hein, mais certains produits qui sont addictifs dès la première consommation et avec lesquels le cerveau a une explosion tel un feu d'artifice de dopamine extraordinaire. Sauf que la contrepartie, c'est que la descente, elle est d'autant plus vertigineuse et que là, effectivement, le cercle vicieux s'installe et qu'on consomme de plus en plus. Euh, L'impact sur le corps, alors selon les produits, bien évidemment, une déconnexion totale de la réalité, puisque c'est fait pour ça, hein, dans un premier temps. Émotionnellement, on évite toute forme d'émotion, quelle qu'elle soit, sauf que certains produits, alors attention, parce que certains produits sont assez vicieux à ce niveau-là, dans la mesure où ils augmentent le ressenti émotionnel au moment de la consommation. Je m'explique, c'est-à-dire que si on est dans une émotion, qu'on est suffisamment joyeux, qu'on est bien, qu'on est positif à ce moment-là, ça peut arriver. Le fait de consommer va augmenter cette sensation de joie, de bien-être, etc. Par contre, si on est dans un mode plutôt négatif, plutôt j'ai pas le moral, plutôt non, ça va pas, je me sens pas bien. Là, le fait de consommer va augmenter cette sensation-là et aller vers des ressentis d'anxiété, voire d'angoisse, allant jusqu'à la crise de panique qui peuvent générer de la paranoïa, qui peuvent générer de l'agoraphobie, qui peuvent générer plein de choses très, très, très désagréables. Donc, il y a effectivement toutes sortes de conséquences sur le corps, sur le mental aussi, en fonction effectivement des produits. Euh, c'est important de rappeler voilà, que les addictions, ça peut effectivement soulager momentanément, mais ce n'est pas une solution pérenne, ce n'est pas une solution sur le long C'est terme. pas une solution. Et Alors, outre ce contexte émotionnel, il y a bien évidemment la désocialisation qui se fait, et ça, c'est le trait commun à toutes les consommations. la question que j'ai envie de te poser tout de suite, on a parlé voilà, des conséquences. Pourquoi en fait, pourquoi les personnes consomment, tu nous l'as dit, mais qu'est-ce que tu vois généralement chez les personnes qui viennent te voir? Quelle est la cause de la souffrance la plus commune que tu puisses observer? Est-ce que c'est dû, je ne sais pas, à une séparation, à un problème dans la vie personnelle, professionnelle peut-être aussi, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes dans le monde professionnel aussi. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Ah, T'en- c'est un peu compliqué à répondre à cette question parce que c'est tellement vaste. Euh, alors, je vais revenir sur le contexte professionnel. Effectivement, il y a tout le stress qui se met en place avec la pression sociale et professionnelle et hiérarchique et, qui peuvent se mettre en place. Et puis, il y a un contexte sur le plan professionnel qui peut être assez pernicieux aussi. C'est que on voit ça souvent chez les cadres supérieurs, les directeurs commerciaux. Euh, les personnes qui sont en lien avec la clientèle, avec des clients en général et qui entretiennent des relations clients de manière conviviale. On va au restaurant, forcément, il est de bon ton d'accueillir ce client dans les meilleures conditions possibles. Donc, on va avoir un établissement avec une bonne table, avec des bons vins, avec voilà, des produits du terroir, par exemple, pour lui faire découvrir des choses de la région. Et puis, ça s'installe, ça s'installe. Forcément, le commercial ou le professionnel qui accompagne le client va de lui-même consommer également pour accompagner le client. Ça ne se fait pas de boire un verre d'eau alors que le client, il va boire un verre de champagne, par exemple. Forcément, on trinque, c'est convivial, c'est dans la culture, c'est dans les habitudes du bon savoir-vivre à la française. Et donc, on s'installe dans cette habitude-là et on s'en rend pas compte tout de suite. Et puis, sans compter les réceptions qui se font. Là, effectivement, boire un verre d'eau, c'est un peu mal vu, on ne sait pas vivre, on n'est pas joyeux, on n'est pas agréable, on n'est pas, voilà. Donc, tous ces contextes-là de réception
de, de, de bon accueil, font que parfois, alors, je pèse mes mots parce que les gens qui vont entendre ça vont dire oui, mais non, mais c'est pas général. D'accord, oui, c'est pas général. Il arrive que parfois, cette personne qui accueille, sans s'en apercevoir, s'inscrit dans un automatisme de fonctionnement qui fait que il arrive à un moment de dire, oh là, le matin avant d'aller au travail, je vais commencer ma journée par boire une bière. Parce que sans ça, ça va pas. Après, je bois mon café. Mais d'abord, je me lève, je vais déstresser, je vais boire une bière, par exemple. Mais ça se fait avec le temps. Ça Ça se se fait. fait avec le temps. C'est important ce que tu dis, du coup, c'est une source de stress qui peut arriver donc dans un contexte professionnel et tu as une habitude qui vient, qui s'installe tout doucement et tu n'as pas conscience en fait Non, addict à quelque chose. Et non. à partir de quel moment les personnes se disent, oula, attends, je crois que là j'ai un petit problème. Quand c'est la consommation qui règle le rythme de vie du quotidien. Quand tu te lèves le matin et que tu te sens mal et que tu ne sais pas faire autrement que de commencer à consommer, commencer ta journée et te sentir bien. Dès lors que la consommation commande ton rythme de vie, c'est problématique. C'est problématique. Alors, du coup, toi, Christine, tu es sophrologue. La sophrologie, aujourd'hui, on en connaît on sait un petit peu de quoi ça parle. Euh, Mhm. Peut-être qu'on sait moins comment ça peut aider, comment tu peux, toi, aider et agir avec les personnes qui ont ces addictions-là. Comment ça se passe? J'imagine du coup que tu agis peut-être sur le stress. Explique-nous un petit peu comment la sophrologie peut aider les personnes qui sont confrontées à une addiction. Alors déjà, je dois quand même préciser que dès que l'addiction est installée, la sophrologie toute seule euh, n'a pas d'effet. Il convient qu'elle soit utilisée en complément d'un suivi psychothérapeutique ou médical, quel qu'il soit. Dans tous les cas, la sophrologie viendra compléter ou et renforcer le travail du médecin addictologue. De ce fait-là, la sophrologie, elle va agir sur le renforcement de la confiance en soi, sur la gestion émotionnelle, sur la gestion du stress et comprendre comment le cerveau peut fonctionner. Mais ça, c'est le travail de l'addictologue aussi avant la sophrologie qui explique tout ça, de manière à faire en sorte que dès qu'on a une émotion et dès que quand on ressent un craving, alors c'est quoi un craving? C'est une envie irrépressible de consommer. Quand le cerveau te rappelle que tu te rappelles comme on était bien ensemble et si tu reconsommais pour qu'on soit à nouveau bien. Et ce craving, il peut durer d'une vitesse variable. En règle générale, ça dure 15-20 minutes. Mais pendant ce temps-là, quand tu es dans la consommation, c'est une éternité. Toi, 15-20 minutes, ça te paraît, oh bah non, bah ça va, ça fait un quart d'heure, en un quart d'heure, c'est bon, c'est vite passé. Mais quand tu es dans cette maladie des addictions, parce que c'est une maladie, hein, quand tu es dans cette maladie des addictions et que tu as le cerveau qui te pousse à consommer de manière extrêmement virulente pendant 15-20 minutes, il y a de quoi devenir fou. Donc la sophrologie peut donner des clés pour gérer ce craving, pour amener à faire diversion pour le cerveau, dans le cerveau, pour qu'il s'oriente dans une autre direction, qu'il lâche cette obsession du produit, de la consommation du produit, d'envie de consommer, pour se focaliser sur un autre sujet. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être je mets mes baskets, je vais courir un quart d'heure. Ça peut être je mets de la musique et je danse comme un fou dans la pièce. Ça peut être voilà plein de choses. Dans tous les cas, la sophrologie, elle apporte des clés pour faire diversion à ce niveau-là, pour gérer l'émotion qui arrive et qui est extrêmement inconfortable, et pour stabiliser un peu ce côté émotionnel et de stress qui s'installe à ce niveau-là. Tu parles du coup de diversion. Est-ce que sur le long terme, la diversion va disparaître et laissera place à un comportement habituel et la dépendance sera vraiment mise de côté et les personnes n'y penseront vraiment plus? Ouais, Avec le temps, avec le temps, il se peut que cette notion de craving devienne juste une pensée
et que cette pensée, un peu plus légèrement, elle s'évapore d'elle-même. Cependant, il ne faut pas oublier que l'addiction, c'est quand même une maladie chronique et que même 10 ans après, au bout de 10 ans d'abstinence, rien qu'au niveau de l'alcool, il peut arriver que les personnes fassent des cuites sèches. Alors, c'est quoi une cuite sèche? C'est que cette personne peut rêver dans la nuit, le cerveau va lui envoyer les signaux d'une consommation sans avoir consommé, du produit que la personne consommait de préférence avant son abstinence, et que le lendemain, quand la personne se réveille, elle aura le goût, elle aura les sensations d'une cuite, elle aura les sensations d'une gueule de bois, avec le goût du produit, Donc, comme si elle avait consommé. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour la personne, même 10 ans après. Et c'est là que je dis que après, c'est une attention, c'est une vigilance de chaque jour, en fait. Parce que même au bout de 10 ans d'abstinence, le cerveau, lui, il n'oublie pas. Il c'est vrai. n'oublie pas que la consommation du produit, ça lui donnait un bonheur phénoménal Mm. Ouais. et qu'il rappelle un petit peu, ben, comme je disais tout à l'heure, hey, tu te rappelles comme on était bien, allez, allez, fais un petit effort, retourne vie, on va retrouver notre grand bonheur. Et ça, c'est très, très, très douloureux pour une personne qui est dans cette situation-là. Christine, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te spécialiser dans l'accompagnement des addictions? Peut-être que personnellement, j'ai eu aussi des ressentis émotionnels qui ont fait que j'ai eu une bonne étoile au-dessus de moi parce que j'étais pas loin de m'accrocher à un produit aussi. Et puis, quand j'ai été formée à la sophrologie, je me suis intéressée naturellement au groupe de parole lié aux addictions et je me suis dit, OK, je suis dans mon domaine, je peux gérer l'émotionnel, je peux gérer voilà le relâcher, le lâcher prise. Mais il me manque quelque chose, il me manque des outils pour aller vraiment au fond des choses beaucoup plus précisément. Mais il m'a fallu quand même 2 ans avant de me décider à dire ok, non mais là je ne fais que survoler le problème, que survoler la question, je vais pas au fond des choses. Et du coup, bah, je me suis dit ok, là je cherche une formation, je me lance et je vais vraiment concrètement au fond des choses. Et je le regrette absolument pas. C'est très valorisant pour moi, c'est très enrichissant et j'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours. Alors, on va clôturer cette belle mise en lumière, mais avant de clôturer, je termine toujours par une petite question de la fin. Si tu as une personne aujourd'hui qui regarde la vidéo et qui se sent concernée par ce sujet, donc qui se sent peut-être dépassée par ses émotions, stressée peut-être, Hum. euh, ou déjà concernée par une addiction, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ne pas rester seul. Ne pas rester seul, surtout parce que déjà l'addiction en elle-même, elle désocialise, elle isole. Euh, mais si on a envie d'aller au-delà de ça, qu'on a envie de se sortir de cette consommation, il y a des centres spécialisés dans les addictions tels que les XAPA, par exemple, les centres de soins et d'accompagnement prévention aux addictions. J'ai un peu de mal à dire tous les mots. Euh, Surtout ne pas hésiter à aller pousser la porte d'un addictologue, d'un psychologue, d'aller voir les personnes qui sont formées, les professionnels qui sont formés dans le domaine pour avoir des clés pour arriver à gérer au mieux le sevrage. Alors, surtout quand on est malade addict de l'alcool, malade alcoolique, surtout, surtout, ne jamais arrêter une consommation d'alcool seule. Pourquoi? Parce que c'est la seule addiction qui puisse avoir un sevrage mortel. Arrêter quand on est vraiment dans une forte consommation d'alcool, on est vraiment dans l'addiction. Euh, un sevrage brutal, seul, sans accompagnement médical, alors ça va peut-être aller un jour ou deux, mais avec beaucoup, beaucoup de mal, hein, parce que le corps réagit tout de suite. Il y a un sevrage physique et psychologique avec lui. Euh, il peut surgir ce qu'on appelle un délirium tremens.
hallucinations, il peut y avoir des convulsions, il peut y avoir des réactions physiques extraordinaires qui peuvent conduire à un arrêt cardiaque. Et ça, il faut pas l'oublier. L'alcool, c'est un des rares produits qui puisse avoir un sevrage mortel si on le fait brutalement, sans accompagnement. Donc surtout, ne pas hésiter à aller demander de l'aide, des conseils aux professionnels de santé qui sont formés pour accompagner les addictions. Ne, Dans tous reste- les cas, ne restez pas seul. C'est le mot de la ne fin. restez pas seul. Ça, voilà. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir.